Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché comme d'habitude. On va regarder les news, la macro, Bitcoin, Ether et on va regarder vos altcoins. On avait noté Kaspa, Morpho, Hyperliquid et Solana. On va regarder ça tranquillement parce que vous l'avez sélectionné dans l'application. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour la vidéo mercredi. Je pense que j'en ferai une petite vidéo update. Donc on va regarder ça. En tout cas, bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance. Au niveau des performances de notre algorithme, depuis fin mai, on est à plus 26% de gains. L'algorithme se débrouille super bien, on a toujours une gestion de risque optimale, encore une fois. Ce qu'il faut, c'est calculer les tailles de position, gérer les risques, money management, vous connaissez ça. L'algorithme, il prend vraiment ça en compte en fonction des phases de marché. Vous voyez, très incertain, conflit géopolitique, il y a une stratégie où on sécurise les fonds des gens. Donc voilà, nous, depuis le début, avec 5000 € de capital déposé, parce que c'est l'allocation minimum qu'il faut pour rejoindre l'algorithme, on est à 1267 € de profit sans rien faire. Voilà, alors l'algo fait les TP, les SL, il gère tout à votre place, vous le laissez tourner et ça vous permet d'avoir un revenu passif tous les mois, vous pouvez retirer l'argent, etc. Donc tout ça c'est un algorithme de base dans des gros fonds institutionnels, on a réussi à l'avoir, il nous coûte très cher les gars. Donc si ça vous intéresse d'utiliser cet algorithme, les liens sont dans la description, n'hésitez pas, c'est un capital minimum de 5000 €, je préfère vous le dire, si vous avez moins de 5000 € à investir, ça ne sert à rien les gars, c'est vraiment 5000 € pour rentrer sur ce produit-là, je sais c'est assez élevé pour certaines personnes, on ne peut pas faire autrement les gars, de base les tickets d'entrée en instit sur des solutions comme ça, c'est 50 000, donc là on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, en tout cas ceux qui ont l'allocation adéquate, n'hésitez pas, surtout dans des phases de marché comme ça, avec le contexte incertain, on trade commodité, forex, marché d'échange, donc voilà, stratégie de hedging, on sécurise du capital avec de très bons rendements annuels, on a le track record, donc tout ça on vous les envoie si ça vous intéresse de toute façon. Voilà, donc tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pour en revenir au niveau des news, qu'est-ce qu'on a eu? On a l'Iran qui avertit qu'Israël ne sera bientôt plus habitable. Donc, voilà. Alors, on a aussi eu une bad news sur ZKJ, donc un token du réseau Polyhedra. Donc il s'est effondré de 62%, donc chute de 2 $ à 0,67 centimes. Donc le crash est déclenché par des ventes coordonnées, un retrait massif de liquidités depuis 3 gros portefeuilles, amplifié par un déblocage soudain de 15 millions de $ de jetons. Coach fortement lié au ZKJ via des poules de liquidités a aussi été sévèrement touché. Donc ça les gars, c'est le risque des cryptos. Et si ça vous intéresse, dans notre application, on a un site qui vous permet d'identifier les tokens dangereux en fonction des clusters de liquidités. Donc c'est pas compliqué, vous rejoignez l'application, le lien est en description, c'est totalement gratuit. Et vous avez les outils qu'on utilise, donc là Bubble Map, on vous explique pourquoi c'est super intéressant d'utiliser cet outil-là pour identifier les tokens qui ont un cluster de liquidité dangereux, une tokenomics assez désastreuse, où on voit les portefeuilles qui détiennent un gros pourcentage de la supply. Et ça, quand vous investissez, c'est super important parce que, comme on l'a vu sur Polyhedra, il y a des gens qui peuvent vendre massivement une quantité de tokens qu'ils ont accumulés, et ça va faire bouger le graphique. Ça, c'est très dangereux pour la suite, donc n'hésitez pas dans l'application. On a le CEO de BlackRock qui a déclaré que le Bitcoin et la crypto remplaceront les marchés de capitaux traditionnels. Ok, on vous a fait une vidéo sur Stargate One, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc le projet financé par les USA, dirigé par Sam Altman, pour créer une AGI mondiale, donc voilà, c'est le plan de Sam Altman. On vous a fait une petite vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je vous avais fait aussi un petit post sur Ethereum, comme quoi la structure actuelle était tout le temps propre. Moi j'ai 2 bornes qu'on surveille, on va regarder ça directement, de toute façon on va passer sur Bitcoin. Bon, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Donc structure, on a un bullish flag les gars, on a exactement la même configuration qu'ici, vous voyez, impulsion, et là bullish flag interminable, tout le monde avait capitulé, il y avait tous ces lots à venir chasser, et on faisait que ça, et tous les gens avaient disparu, et on attendait vraiment le break de ce bullish flag, pour ensuite avoir la dernière impulsion, accumulation, distribution, accumulation, impulsion, c'est tout le temps pareil, c'est des cas d'école de toute façon les gars. Là on a à peu près la même chose, impulsion, bullish flag, et là il va falloir attendre une validation au-dessus de ces highs là, sachant qu'on a un equal high aussi, on le voit en 4 heures ici, l'equal high à venir chercher. Donc on va continuer peut-être à latéraliser, de toute façon on est entre 2 bornes, si on regarde bien, on est entre cette borne haute et cette borne basse. Et là on fait ça entre les deux. Évidemment j'ai mis cette trendline pour se fier au high, mais c'est la même configuration les gars, on latéralise. Ce qui vient souvent après ça, c'est un mouvement d'impulsion, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder de toute façon l'open à 15h30 pour savoir ce que va faire le marché, est-ce que le marché va dump, sachant que là on voit qu'en crypto c'est assez résilient, malgré le contexte géopolitique. Donc on va faire quand même gaffe à la FVG Daily qu'on est en train de bosser, parce que quoi qu'on dise, on a une théorie de dos qui est très claire, on a une théorie de dos avec des lows, des lows, des lows pour l'instant, et là on a quelque chose qui est en train de se reformer, hop, hop,
Et là, on compresse, vous voyez, un triangle de compression. On attend de voir où ça va, on fait gaffe si on rejette sur la FVG Daily. Moi, ce que je veux, c'est pas compliqué, hein, c'est une validation au-dessus de ces highs, on repart à 110K. Et ensuite, on ira chercher, voilà, Price Discovery, vous connaissez. Pour moi, on n'a pas fini le cycle sur Bitcoin, hein, même si j'ai commencé à faire la rotation, vous connaissez, Bitcoin, Ether. Pour moi, c'est des niveaux intéressants, donc là, ça se fait. Même si on peut complètement aller chercher les 120 000 durant ce cycle, hein. Encore une fois, la target psychologique, ça va être les 150K, et la plupart des gens vont attendre les 150K, et ça risque de s'arrêter un peu avant. Moi, je vous dis ça, les gars, quand je vois les targets de 200K, 300K, 500K cette année, je suis pas sûr. On va voir en fonction du contexte, surtout que là, c'est très brouillon avec la géopolitique actuelle. Donc voilà ce qui se passe sur Bitcoin. Enfin, moi, ce que je vois, je me méfie, je traite pas pour l'instant. Dès qu'il y aura des setups, de toute façon, je vous en parlerai tranquillement. Là, vous voyez, on rebosse une zone de résistance. On va voir ce que fait le prix là, sachant qu'on a le middle du gap de la FVG qu'on n'a pas bossé. Et là, on ferait du contre-tendance, donc c'est pas privilégié si on fait de la vente à découvert, hein, si on short le marché. Donc ça n'a pas forcément de sens pour l'instant de short le marché, même si, voilà, si vous êtes des gamblers, vous pouvez le jouer. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, stratégie de tendance, on le voit de toute façon, multi-time frame, c'est haussier. Donc je jouerai des longues, moi, hein, c'est pas compliqué. Je jouerai des longues et puis limite, ouais, rebosser cette polarité, sachant qu'on en a une. Sachant qu'on en a une, on pourrait voilà, rejeter, venir faire un pullback là-dessus pour repartir, et ensuite développer à la hausse, parce qu'en vrai, daily, on a quasiment chassé tous les stops, hein, en haute. Voilà, bon, la dynamique à Bitcoin, pour moi, je la trouve clean. Je reste en daily en 4 heures, je rentre pas en intra. Si vous voulez, on regarde rapidement en intra, hein, s'il y a des choses à faire. Sachant que moi, là, vu la config, je resterai à l'achat, les gars. Je resterai à l'achat, on fait pas de short sur Bitcoin. Donc, ouais, moi, la polarité, en vrai, elle est 106 000. Si vous voulez mettre des ordres limites ici, ouais, clic gauche, vous faites ajouter une alerte. Rapide, Bitcoin. Faites, hop, zone longue, ici, hop. Et dès que le prix reviendra là, ça peut être intéressant aussi de peut-être prendre un setup. Il faudra voir ce qu'on nous propose, hein. Mais si on met ça là, qu'on met un SL en dessous, c'est low 105 000, et qu'on met un TP là, ça ferait un R de 3,21. C'est pas déconnant, les gars, c'est pas déconnant, sachant que la continuité est bonne. On n'est pas contre tendance, on reviendrait quasiment, ouais, à moins 0,1% de l'UMA200 période d'expo. Et je dis ça, c'est bon, pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, mais j'attendrai des zones quand même plus basses pour savoir ce qui se fait. Et attendez l'Open US, parce qu'encore une fois, c'est le S&P, l'Open qui va driver le marché crypto. Alors, au niveau du Total 3, si on regarde tous les altcoins, après on regardera Ethereum, les gars, pas d'inquiétude, il n'y a rien d'inquiétant. Si je me mets en weekly, on a toujours cette trendline, impulsion, rising, je pense qu'on n'a pas fini. Tant qu'on vient pas break la trendline et qu'on repasse pas en dessous les 747 milliards quasiment, que le prix ne fait pas quelque chose de ce style-là. Donc ça c'est le Total 3, on exclut Ethereum et Bitcoin, donc c'est la totalité des altcoins. Donc je vois rien d'inquiétant sur ce graphe-là. Tant qu'on vient pas break, voilà, cette trendline là avec 1, 2, 3 points de contact, qu'on vient pas break ça, il n'y a pas d'inquiétude. Je fais gaffe au point of control plus bas, mais pour l'instant rien de dramatique. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, dans les anciennes vidéos, faites attention à ces niveaux-là. On a des niveaux intéressants à bosser ici. On le voyait de toute façon avec l'OB et tout ce qu'on avait à chasser, hein. Mais pour l'instant, je ne vois rien d'inquiétant. On rebosse une polarité, vous voyez, 1, 2, 3 points de contact. Là, limite, ça serait à jouer, hein. Ça serait à jouer sur les altcoins. On voit qu'on a un rebond sur une zone de polarité. Donc il y a un POC. Moi là, je vois rien d'inquiétant, les gars, je vois rien d'inquiétant. On maintient cette théorie d'eau toujours haussière, donc ça c'est cool. Franchement, c'est cool sur les. Ça c'est bien sur les altcoins. Au niveau de la capitalisation boursière totale. Au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptos, j'avais deux setups, hein, c'est pas compliqué. C'était soit on revenait bosser le middle du gap, qu'on est revenu bosser, parfait. Donc là on est en train de latéraliser, impulsion, on latéralise et on est en train d'accumuler. Donc bon, dès qu'on viendra break la borne haute sur avec des clôtures en daily, weekly, là ça sera positif pour la suite. Donc moi, hein, je reste très positif sur les altcoins, les gars. On voit une résilience, il n'y a rien d'inquiétant. Je sais que c'est long, mais très, très bonne configuration, donc rien d'inquiétant. Si on regarde le Total 3 face à Bitcoin, pareil, on a des bornes basses que je vous ai citées, hein, qui étaient intéressantes. Donc ça se rachète, hein. Moi, je pense que là, la rotation elle est à faire sur les altcoins. C'est encore une fois le discours que je tiens depuis un certain moment, mais ça changera pas. Je pense pas que je vais changer de discours maintenant. On est venu chasser les lows. Voilà, hein, les gars, on a la même config quand je vous en parlais que
la ETH dominance, hein, je vous avais dit, voilà, les bornes basses, faut racheter là, les gars, faut racheter, on est sur des polarités. Ça n'a pas loupé l'impulsion, elle est venue, donc c'est une impulsion saine qui montrait que l'actif était complètement sous-évalué. Et là, on latéralise et je vois toujours rien d'inquiétant. Donc c'est plutôt cool. Au niveau du S&P 500, on fait gaffe. Moi, je fais gaffe, les gars, je vous ai dit, hein, je sais pas si on verra un ATH cette année sur le S&P. Et j'attends une décorrélation avec le marché de la crypto. Ce qui est possible, parce que là, on sait que le marché américain drive tout le temps le marché de la crypto, mais moi, je veux que ça se décorrèle pour avoir des vraies infos. Voilà, on a le baril de pétrole aussi qui push. Faites attention, donc si vous voulez un trade, là il y a sûrement quelque chose à jouer. Moi je vais jouer le middle du gap, vous voyez, hein. Si on revient vers les 71, je rachète du pétrole, les gars. Je rachète, on prend des setups, et on a tout intérêt à aller chercher le POC au 82. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 points de contact, on break. Là on a eu une sorte de fake out sur la polarité. C'était plutôt clair. Et là, ça va sûrement pousser avec le détroit d'Ormuz et toute la guerre qu'il y a, enfin, vous connaissez. Pareil sur le gold, hein, suite au trade que j'avais pris de 3,32R. Je suis sorti, j'ai clôturé, on a le haut de cette trendline là. Voilà un peu sur les commodités, un peu ce que je regarde, hein, surtout avec tout ça. Je vous ai parlé du VIX, donc l'indice de la peur, l'indice de la volatilité du S&P 500. On va voir l'ouverture, comment ça se configure, mais ça peut être intéressant, suite au conflit géopolitique, de s'exposer au VIX. Le VIX est surtout un produit de hedging pour ceux qui sont exposés au S&P 500. Vous pouvez acheter du VIX pour jouer la baisse du S&P 500. Souvent, quand le S&P 500 se casse la gueule, le VIX monte. Pendant le Covid-19, ça avait très très bien réagi. On a eu une grosse impulsion, virus, mortel, la fin du monde. La fin du monde, tout le monde va mourir. Sauf qu'il y en a qui ont fait de l'argent pendant le Covid parce qu'ils ont compris la mascarade que c'était. Donc voilà, le VIX, très très bon indice que je traite souvent dans des périodes de conflit. Voilà, donc voilà, on regarde Ether rapidement. Ensuite, on va passer aux altcoins. Ether, ben, on a toujours cette impulsion bullish flag, 3 points de contact. Je vous avais dit, là, c'est pas le moment de racheter. On avait une borne haute. Ceux qui étaient dans le live de mercredi, je vous avais dit, on patiente. Donc, on a eu l'impulsion vers le bas. Toujours dans ce canal où on latéralise. Je fais attention, là, on a rebondi sur le MA200 période expo, c'est clean. On n'a pas fini, encore une fois. Je fais attention à ce cluster-là avec les OB valides au 2270. Ça veut pas dire qu'on va revenir obligatoirement le chercher. Juste, je surveille. Et ceux qui sont là depuis le début, normalement, vous êtes exposés. Hein, depuis le bottom, hein. On était par ici, là, où je vous avais dit, de toute façon, là les gars, ça se rachète, c'était super intéressant. Donc ça s'est racheté, les gens, normalement vous êtes en profit dessus. Je continue à accumuler, et moi je rachète sur des bornes basses Ethereum, hein. Ça bouge pas. Ethereum, on continue à accumuler, et ensuite on fera la rotation sur les altcoins, etc. Même si je reste exposé majoritairement à certains altcoins que vous connaissez de toute façon. Donc moi, sur Ether, bah rien d'inquiétant, hein. Stratégie de tendance, multi-time frame, on est toujours haussier, toujours au-dessus des 50 au niveau du RSI. Et qu'est-ce qui se passe en H4? Bah, on a eu cette impulsion. On fait gaffe à ce qui se fait sur Ether là. Du coup, parce que là, on a eu une sorte de triangle de compression, impulsion. On pourrait complètement revenir chasser ce qu'on a laissé ici. On a des lows, et je pense que ça va venir bosser. Mais la structure est plutôt saine. Mais bon, on fait gaffe au middle des gaps qui restent. Même si là, on a méché fort. Je fais attention quand même, faites attention, je jouerai pas de short parce qu'il n'y a pas de setup, hein, et puis qu'on serait complètement à contre-tendance, mais on latéralise et de base on ne traite pas un range, donc là il n'y a pas grand chose à faire sur Ether, hein, les gars, hein, je vous le dis, même si pour moi, ouais, je patienterai encore avant de réinjecter un petit peu sur Ether, j'attends de voir en plus avec tout le conflit, etc. Je sais que parfois faut patienter, finance, trading, c'est ça, c'est long, faut patienter, mais c'est comme ça les gars. On va passer à vos altcoins les gars, on va passer directement à vos altcoins, alors est-ce qu'il y a d'autres choses à montrer? Open et funding au niveau de Bitcoin, dérivé, on voit qu'il y a des ouvertures longues. Voilà pourquoi je vous dis faites attention, même si la stratégie de tendance est haussière. Là, on peut venir liquider, market making, stratégie, vous connaissez hein, de toute façon. La plupart du temps, quand les retail font un mouvement, on essaie d'aller à l'encontre pour aller liquider les petites mains. Au niveau des clusters de liquidité, on a quand même des clusters plus hauts. Hein. On a quand même des clusters plus hauts à venir chercher. Pour moi, on a tout intérêt quand même à aller plus haut à terme. Puis on a de la data macro aussi qui tombe cette semaine. Communiqué FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on a pricé 2 baisses de taux cette année. Si on n'en a pas une là, on a beaucoup plus de chances d'avoir des baisses de taux par la suite. Et ça pourrait être positif pour la suite. Là, je pense pas qu'on aura de baisse de taux mercredi, mais si on n'en a pas, oubliez pas qu'il y en a 2 qui sont pricés et c'est bientôt la fin de l'année. Les gars, on arrive petit à petit à la fin de l'année. 2025, ça va être positif. 2025, ça sera positif. Il y a de moins en moins de personnes sur le marché. Il y a tout moment, on peut être surpris. Et ça risque d'être aussi irrationnel. En fait, je me dis, tellement il y a de bruit, c'est le bordel, la guerre, tout le monde se tire dessus. On est en train de masquer les vraies opportunités.
Normalement, il n'y a pas de baisse de taux d'intérêt mercredi, mais les gars, ceux qui verront cette vidéo, continuez à vous exposer de toute façon. Stratégie de DCA, c'est le plus simple pour l'instant, hein, sans vous prendre trop la tête. Après, il y a des stratégies BSR, etc. C'est un peu plus compliqué, mais on vous en parle dans l'application. Mais là, les gars, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de baisse de taux, c'est pricé, on regarde sur Fred, je ne vais pas aller dessus, ça sert à rien. Mais de toute façon, on est en train de compresser la temporalité. À un moment, oui, on aura ces foutues baisses de taux, et ça, c'est obligatoire. Enfin, normalement, on a deux baisses de taux, sauf si la guerre continue, on fait exploser le pétrole, inflation, on augmente les taux, tout part en vrille. Puis on a le Japon. En plus, on a le Japon qui veut augmenter les taux, sachant qu'il y a des gens qui ont emprunté à zéro suite au carry trade, qui vont devoir rembourser les échéances, ça veut dire plus de capitaux qui se redirigent, refoutre ça en yens. C'est un bordel, les gars. Franchement, j'ai jamais vu une année aussi bordélique que ça. Pourtant, ça fait 7 ans que je suis dans la finance. C'est un vrai chantier. Enfin, il y en a partout. Et souvent, quand c'est le bordel, c'est là qu'il y a des opportunités et je reste vraiment, vraiment focus sur le marché de la crypto pour la suite. Donc voilà, donc j'avais dit qu'on allait regarder vos altcoins. On va regarder Kaspa, Morpho, Hyperliquid, Solana, tranquillement, hop. Kaspa, c'est vrai qu'on m'avait demandé Kaspa, mon avis sur Kaspa. Alors pour être honnête, from scratch, j'ai vendu un Kaspa, vendu mes Kaspa, sachant que c'est un actif qu'on avait enfin, on en avait parlé très tôt à l'époque avec Valentin, même sur Altcoin France, on en avait parlé ici, on en avait acheté très tôt, on a fait une performance de zinzin. Moi j'ai revendu par ici, je vous mens pas, j'ai pas revendu au top, j'ai pas réussi. Mais dès que j'ai vu voilà, la structure qui se retournait un peu sur ce Kaspa, avec une théorie de dos, je me suis dit ça c'est pas la meilleure des configs. Et là on le voit hein, de tout en haut. Il n'y a pas de structure de retournement. Là ce qu'on voudrait c'est vraiment avoir fait un bottom ici, fait un bottom ici. Structure de retournement, sachant que là on a rebreak. Là il faudrait que le prix nous fasse quelque chose de ce style-là et qu'il se maintienne. Qu'on aille chercher ces niveaux-là, et on n'est pas rendu, les gars. On n'est pas rendu. On a des. Moi, je reste. Après, la technologie de Kaspa, le fait que ça soit un DAG, que ça soit du proof of work très rapide, euh, ok. Est-ce que ça va être utile? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai vendu. Et encore une fois, n'oubliez pas, hein, les convictions, c'est bien, mais apprenez à prendre des profits. Crypto, il y a 80% des projets qui ne seront plus là dans 2 ans, donc ne restez pas attachés émotionnellement à vos actifs. Ça, c'est ce qui vous perdra, les gars. Hein, vous connaissez. Donc moi, Kaspa, en termes de price action, ça me plaît pas. Hein. En termes de price action, ça me plaît pas. La continuité est baissière. Donc vraiment, j'attendrai des niveaux déjà au-dessus de l'EMA de sur période expo, revenir chercher les 0,10, avoir une validation, structure de retournement. Parce que là, je sais même pas si on a posé un bottom ici. Bottom ici, hein. Distribution, accumulation, impulsion, et on repart suite aux mauvaises news. On voit qu'il y a de la vente, on voit qu'il y a de la vente. Je sais pas comment le réseau avance. Moi, j'ai mis ça de côté, j'ai vendu, je suis parti du projet. Je préfère vous le dire. Donc voilà, hein, mon avis sur Kaspa. Je vous conseille de faire attention. Il y a beaucoup mieux. Surfer sur des narratifs. Je pense que Kaspa, ça a fait son temps. On a très bien mangé depuis le début. On a fait 3400%, quasiment x35 sur l'actif, les gars. Enfin, c'est énorme, vous voyez, vous doutez bien, ça peut pas faire x100 000 ans. Là, je pense qu'on est en train de s'essouffler. Et les gars, x35, j'ai même pas fait x35, mais j'ai fait une bonne performance, j'ai pris des profits, j'ai gardé des stablecoins de côté, et puis je suis toujours liquide quoi. Je suis toujours liquide pour injecter sur le marché, donc maintenant je réaccumule sur d'autres projets petit à petit. C'est vraiment une stratégie à mettre en place, les gars. Je sais que c'est compliqué, que les gens attendent de faire x100 sur un projet. Non, les gars, il faut faire les rotations de liquidité au bon moment. Et ça, on vous l'apprend sur Elite Investor, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application, c'est gratuit. Les liens sont dans la description. Donc voilà sur Kaspa un peu mon avis. Moi, je sortirai du projet. Ça dépend de quand t'es rentré, honnêtement. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton PRU, hein, ton prix d'entrée moyen, comme ça je peux voir un petit peu. Morpho hyper liquide. Alors, du coup on va regarder Morpho. Morpho, pour moi, ouais. Pour moi, on fait gaffe à l'equal low qu'on a ici, sur la polarité. Ça m'étonnerait même pas qu'on revienne chercher ça, de toute façon. En fait, là, ce que je regarde sur Morpho, polarité clean, pour moi, on a tout intérêt à revenir au 1,29. Chasser ce qu'on a chassé là. Là, déjà, ça c'est un equal low à bosser. Là, je pense qu'on a eu le bottom. Maintenant, il faudrait avoir continuité, théorie de dos, venir chasser ça. En 4 heures, ouais, impulsion, on est reparti plus bas. Ouais, equal low. Ouais, equal low, il me stresse. Ouais, l'equal low, il me stresse encore. Ouais, faites attention quand même à Morpho. Là, je trouve que c'est assez incertain. Je vous ai dit, hein, la polarité de toute façon, 1,28. Tout ça, là. Bah, déjà, ça et ça. Pour moi, ouais, le prix peut complètement revenir ici. Hein, en 28 quasiment. Moi, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais vous m'avez compris. Hein. Pour moi, ici, c'est à bosser.
Pour moi, ici, ça a bossé. Puis là, on a rebossé l'OT1. De toute façon, si je me mets en 4 heures... Là, on a rebossé l'OT1. Si je me mets en 4 heures, que je prends l'impulsion. On a rebossé une zone OTE. On a rebossé une zone OTE. Si on fait l'inverse... Si on fait l'inverse, 0,38,2. Middle du cap. Ouais, on fait gaffe. Là, on est en train de rebosser... On fait gaffe en plus, on a une FVG baissière ici. On fait gaffe, on a une FVG baissière ici. On pourrait complètement faire quelque chose de ce style-là. Hop, et revenir passer plus bas pour avoir le bottom. Sachant que ça ferait une sorte d'épaule tête-épaule. Très clair. On vient break. Moi, c'est ce que je vois, les gars. Donc voilà, Morpho, je ferai gaffe quand même. Les niveaux des 1,28, je surveille. Et si vous voulez vous réexposer, j'attendrai quand même ces niveaux-là. Voilà. Après, n'oubliez pas, hein, la TVL de Morpho, elle continue à push. Après, n'oubliez pas, hein, Morpho, en termes de fonda, voilà, c'est 4 milliards de TVL quand même. Ça continue à pousser. C'est un protocole de prêt d'emprunt qui va sûrement concurrencer AAV de très près. C'est poussé vraiment sur tous les fronts, même c'est coté sur Coinbase. Donc en termes de fonda, market cap, TVL, c'est très bon, les gars. Market cap, en plus, on est à combien? TVL market cap, actif sous-valorisé Morpho, hein, vous voyez, on est à 400 millions de market cap pour une TVL qui est à 4 milliards. C'est énorme. Donc les gars, oui, Morpho, c'est un très bon actif sous-évalué qui va prendre de la valeur, encore une fois. Donc ça dépend de l'allocation que vous allez investir, mais ouais, pour moi, c'est un actif sous-évalué pour ce cycle-là, hein. Narrative DeFi, en plus, vous connaissez, hein, de toute façon. Donc ouais, très bon asset Morpho. Donc j'attendrai quand même ces niveaux-là pour voir un peu ce qui se fait. Mais normalement, en termes d'accumulation, vous êtes dessus, ceux qui nous suivent, etc. Hyper liquide. Alors, ce truc-là... Alors, je sais que c'est poussé sur le CTFR, les gars. Je patientais. Je dis là, je rachète pas. Ça avait dump. J'ai pas racheté la borne basse. Peut-être une erreur, hein. Très bonne perf, hein, hyper liquide. Là, avant de trouver un point d'entrée, les gars... Maintenant, on fait gaffe, hein. La divergence daily, elle est assez claire, hein, on la voit, hein, de toute façon. Assez claire. On a ça, on a ça. Je pense qu'à un moment, ça va s'essouffler, puis on va revenir. Moi, les 27,75, je surveille, hein, je regarde, de toute façon. La polarité, 27,75, on n'est pas revenu bosser ça. Donc, notez-le, hein, si vous voulez. Ça fait des prix plus bas. Mais honnêtement, je pense qu'on pourrait complètement faire quelque chose de ce style-là à un moment sur Hyper Liquid, hein. Revenir rejeter et avoir un bottom ici. Ça ferait une continuité saine. Rien d'inquiétant. Moi, je patiente avant de racheter Hyper Liquid. Là, ça s'achète pas, hein. C'est comme Syrup qu'on vous avez call. Vous avez call ici. Normalement, vous êtes en profit, vous êtes en x5. Là, pareil, hein, divergence. Là, pareil, hein, divergence daily qui est très claire. Donc, j'attendrai quand même des polarités pareilles. Sauf que là, le problème avec Syrup, c'est qu'on a déjà bossé ces zones de polarité. Donc, c'est plus compliqué de trouver un point d'entrée sur Syrup que sur Hyper Liquid, selon moi. Voilà, je vous dis ça. Mais c'est des très bons actifs, hein. Hyper Liquid, très bons actifs, et sur l'aspect fonda, ils rachètent leur propre token, mais ça me fait penser un peu à un Ponzi. Bon, je pense pas, honnêtement. C'est poussé par des mecs du CTFR, c'est des mecs assez smart, je pense à Capet, Picsou. Bon, c'est pas des mecs qui viennent d'arriver, hein, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Ils connaissent un peu les fondateurs d'Hyper Liquid, etc. Donc je pense honnêtement, bah oui, c'est un bon actif, hein. Rien à dire en termes de price action, ça pousse, hein. Maintenant, ouais, faites attention, attendez les polarités. Attention, attendez les polarités, creux au niveau du volume profile de toute façon aussi. Donc voilà les gars, Solana, on va regarder rapidement aussi. Solana, vous me demandez mon avis. Donc bah, ceux qui ont pris les trades, vous êtes au courant, plus 500 sur 500% depuis le trade. Je vous avais dit, on met le SL plus bas, trailing stop tranquillement. Très bonne réaction. Là, on fait gaffe aux épaules tête épaule. On fait gaffe aux head and shoulders. Faudrait pas qu'on break cette polarité là. Pour l'instant, ça rebondit bien. Mais sinon, on ira plus bas, les gars, sur Solana. Moi, c'était juste un trade stratégique à prendre, hein. Encore une fois, on joue des impulsions, ça repart, on s'en fiche, on trade. Trading, les gars. Il y a deux stratégies, investissement, trading. Donc voilà, faudra coupler les deux. Bon, voilà, Solana, moi, je patiente. J'attends de voir le contexte, parce que là, vraiment, Head & Shoulders, il est assez agressif. Je pense que ça va être bon, les gars, ça va être déjà une grosse vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. Puis moi, je vous dis ciao, puis à la prochaine vidéo, les gars.